Qu'est-ce que le carême? Le carême, c'est la période de préparation à Pâques. C'est ce temps de 40 jours qui nous permet de préparer nos cœurs à la célébration de la Semaine Sainte, de la Passion, de la mort et la résurrection de Jésus. Donc on commence le mercredi des Cendres et on finit à Pâques. Ce carême, c'est un temps qui est marqué par la couleur violette, ce temps de pénitence, de préparation, où on va mettre nos pas dans ceux de Jésus qui part 40 jours au début de sa vie publique. Il part 40 jours au désert pour se préparer au don de sa vie pour le Père et pour nous. Donc nous commençons le mercredi des Cendres en recevant ces cendres qui sont souvent faites par la combustion des rameaux de l'année dernière et qui marquent le fait que les réalités de ce monde passent, que nous ne devons pas nous attacher aux biens matériels ou au succès, mais nous devons nous concentrer sur l'essentiel qui est ce lien avec Dieu. On prépare la Semaine Sainte, on prépare nos cœurs bien sûr, mais qu'est-ce qui va être fondamental dans cette Semaine Sainte? C'est le renouvellement de la grâce de notre baptême. Le carême va être marqué par des étapes pour nos frères et sœurs catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême. Mais eux nous permettent de nous rappeler que nous avons aussi personnellement à retrouver cette grâce du baptême. Dans la nuit de Pâques, on sera appelé à renouveler notre foi, à renouveler les engagements de notre baptême. On peut souligner le 4e dimanche, qui est le dimanche dit de l'Étaré, le dimanche de la joie, où la couleur violette va se changer en rose. C'est assez rare que le prêtre se mette en rose pour la messe, ça arrive que 2 fois dans l'année. Et c'est un moment où nous sommes invités à faire une petite pause dans notre pénitence, dans nos efforts, pour regarder, fixer le but qui est cette union à Dieu et cette joie de la rencontre avec le Seigneur. À la fin du carême, arrive le dimanche des rameaux où nous entrons avec Jésus dans Jérusalem. Nous acclamons le Messie, celui qui vient au nom du Seigneur, celui qui vient nous sauver. Ce dimanche des rameaux, il ouvre la grande semaine, la Semaine Sainte, avec la messe chrismale où les prêtres renouvellent les promesses de leur ordination et où l'évêque consacre les huiles qui vont servir, le Saint-Crème qui va servir au baptême, à la confirmation, aux ordinations, et puis l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Ensuite, nous entrons dans ce qu'on appelle le Triduum pascal, jeudi, vendredi, et puis samedi et dimanche. C'est vraiment le moment où nous mettons nos pas presque minute après minute dans ceux de Jésus. Nous allons revivre la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Le jeûne, c'est avant tout un effort sur soi-même. Alors oui, il y a ce jeûne alimentaire, se priver de nourriture pour expérimenter à la fois le manque et puis aussi le fait que l'essentiel c'est pas ce que je mange, mais c'est ce qui nourrit mon cœur, ce qui nourrit ma vie. Mais surtout c'est qu'est-ce qui va me permettre de dégager de l'espace dans ma vie pour le Seigneur. Et donc un bon jeûne, c'est aussi jeûner de réseaux sociaux, jeûner d'écran, jeûner de musique. Le deuxième pilier, c'est la prière. Mais ça peut être simplement de faire un petit peu plus. Eh bien, si je prie 10 minutes, prier 15. Et puis, dans cette prière, n'oublions pas tout ce que nous proposent nos paroisses, tout ce que nous pouvons faire pour grandir aussi les uns avec les autres. La prière, c'est pas simplement pour se retrouver seul avec Dieu, mais c'est aussi ce qui déjà nous ouvre à nos frères. Et nous arrivons donc au 3e pilier du carême, qui est l'aumône. Alors là encore, l'aumône, le mot fait penser à juste la pièce que je peux donner de manière un petit peu distraite à quelqu'un qui en a besoin et qui mendie dans la rue. Mais l'aumône, c'est plus que ça. C'est porter mon regard vers les frères. Arrêter de me regarder moi-même et d'être le centre de toutes mes préoccupations, mais regarder autour de moi ceux dont les autres ont besoin. C'est avant tout quelque chose qui est secret. Jésus insiste là-dessus dans le chapitre 6 de Saint Matthieu, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Le but, c'est pas de faire un concours à qui donne le plus, non, c'est vraiment de le faire de tout cœur, dans le secret de notre cœur. Et notre Père qui est dans le secret voit ce que nous faisons.
Alors évidemment, il y aura des moments plus difficiles. Il s'agit de se mettre en route et de faire le premier pas. Dans les efforts que nous allons choisir, il y en a qui vont être longs et compliqués à se mettre en place. Mais ce qui compte, c'est de se relever quand nous tombons et de continuer à avancer. Et nous ne sommes pas seuls, c'est le Seigneur qui marche avec nous. Le carême, ce n'est pas une performance personnelle, mais c'est vraiment retrouver le cœur à cœur avec le Seigneur. Bon et saint carême à tous.